Hello tout le monde, on est le 30 novembre et aujourd'hui c'est une grande journée de changement à la maison. On reçoit notre nouvelle table de salle à manger, donc là il va falloir ranger, laver celle-ci puisque on vient de prendre les petits déjeuners. Et derrière vous voyez monsieur qui fait ses calculs puisque on attaque aussi les travaux de la salle de jeu. Benoît démonte le plafond, moi j'ai replié ma petite table, j'ai nettoyé le sol et j'ai libéré l'espace pour la future table. On n'a pas de nouvelles mais ça devrait pas tarder. S'y attendre, on a rencontré un petit problème. Il y avait eu une fuite, les anciens propriétaires nous avaient dit, sauf que du coup le plafond est un petit peu, on voit qu'il y a des champignons quoi. Donc là je vais pulvériser de la javel, ensuite on va essuyer et puis Benoît est parti chercher un produit antifongique et puis ensuite on refera le plafond au mieux, puis on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de fuite et qu'il n'y ait plus de problème. Je fais une petite pause vidéo parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis crevée d'avoir frotté le plafond, mais on peut bien voir que avec la javel et l'eau, ça part bien. Le plus impressionnant, c'est là, je trouve, à gauche, ça se voit, ça a été frotté. À droite, c'est ce qui reste. Donc, je vais avancer petit à petit. Et puis, on va essayer de rendre ça le plus propre possible, évidemment. Faire les choses bien, on va prendre le temps qu'il faut. Bon, je suis épuisée. On dirait pas, à première vue comme ça, on dirait pas, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, j'attends que Benoît revienne avec des vraies grosses éponges jetables et on va refaire un coup. Je vais vous montrer, mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Il y a quand même du mieux. C'est pas nickel, mais on voit que si on frotte bien avec une éponge propre, le plafond redevient blanc derrière, donc c'est un petit peu l'objectif. Même si on va quand même refaire un faux plafond, mais c'est de rendre ça le plus nickel possible avant de tout refermer. Voilà, je vous montre. Bon, je viens de terminer de lessiver le plafond avec le produit spécial traitement moisissure. C'est fait pour assainir les murs intérieurs contaminés, éliminer les traces de moisissure et traiter le support avant la mise en peinture ou en joint. Donc là j'ai mis ça, donc il fallait laisser agir un petit peu puis essuyer avec une éponge. Donc c'est ce que j'ai fait. Là Benoît est parti chercher les enfants à l'école. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. On a plutôt bien avancé puisque ça y est, le placard est entièrement retiré. Le plafond est traité. Il faut attendre maintenant 7 heures avant de pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à ce produit-là. Donc on va voir si on est chaud
de faire la peinture pendant que les enfants dorment. C'est pareil, on a pris une peinture anti-moisissure. En sachant que de toute façon on va faire un faux plafond, donc là c'est vraiment pour traiter le problème et que ça ne réapparaisse pas et que ce soit le plus simple possible. Mais dans tous les cas, esthétiquement on ne verra pas le plafond comme ça puisqu'on va remettre un faux plafond. Bref, je vous montre où on en est. En tout cas la pièce est immense. Elle a besoin d'un bon coup de nettoyage, mais la pièce est immense et ça c'est plutôt cool parce que ça leur fera une belle salle de jeu quoi. Donc là je me trouve au niveau de la terrasse couverte où on va changer donc la porte-fenêtre et la fenêtre qui est ici. Et du coup ici il n'y a plus de placard. On va tout retirer. Hop. Voilà ce que ça donne. Et du coup le plafond a été traité et lessivé. C'est pas encore nickel mais voilà, j'ai hâte d'être à demain pour voir la luminosité que va donner la petite fenêtre. Puisque pour vous, vous venez de le voir, mais là il y avait une planche qui cachait tout ça. Voilà. Hello tout le monde, on est mardi 1er décembre et je vous reprends en direct de la voiture. On a loué ce matin donc un premier camion pour aller chercher les meubles Ikea et là on redépose le camion, on en prend un autre qui est beaucoup plus grand pour pouvoir prendre les rails et les plaques de placo. Voilà, donc on en est là des travaux. Ensuite on rentre, moi j'attaque la peinture anti-moisissure donc sur le plafond. Et ensuite monsieur posera les rails pour créer le faux plafond et juste donc le mur qui nécessite d'être fait. Et on se retrouve à la maison, donc je vais m'attaquer aux peintures du plafond. Donc déjà c'est beaucoup mieux depuis que ça a été traité et que ça a séché. Et là je vais m'attaquer à la peinture pendant que Benoît est parti chez Casto chercher les rails et le placo. Bon, voilà où j'en suis de la peinture. J'ai fait 3 bandes sur 5 si on se repère au tasso. Donc là on voit bien le avant-après. Je fais tout au gros pinceau pour être sûr que ça pénètre bien dans toutes les porosités. Ça n'a pas besoin d'être nickel puisqu'on va mettre un faux plafond, hein. C'est vraiment pour traiter plus que pour faire joli. Mais je suis quand même assez contente du résultat, ça fait beaucoup plus propre. Et il me reste donc un peu moins de la moitié à faire et il me reste la moitié du pot, donc c'est plutôt cool. Je pense que du coup je vais faire aussi le bout de placo ici et ici, comme ça ce sera, même si ce sera recouvert après par du placo, ce sera nickel, ce sera traité. Voilà, allez je continue. Deuxième journée, il est 18h30 et Benoît a terminé de railler le plafond. Moi je viens de passer un coup de serpillière au sol et j'ai remis un petit coup de soufflant pour réchauffer la pièce rapidement, puis surtout pour sécher le sol, qu'on puisse traverser tranquillement. Et voilà, ça c'est la petite victoire du jour. Et demain, électricité et on essaye de poser les plaques. Mais bon, il y a les enfants demain donc ça va être compliqué. On est mercredi 2 décembre et voilà où nous en sommes à 19h. Les messieurs qui sont venus nous poser la porte-fenêtre viennent à peine de repartir et du coup Benoît est dehors en train de découper la dernière plaque de plâtre qui nous reste à mettre et ensuite il restera le mur ici à faire, mais on a super bien avancé.
Ça fait très blanc, très hôpital là. Vivement qu'on remeuble tout ça, mais en tout cas le rendu est super, ils ont super bien bossé, je suis trop contente. Et voilà le rendu de plein jour. Bon, on est un peu à contre-jour, mais c'est trop bien. C'est vachement plus lumineux, puis quand là ce sera rangé, on aura une belle vue sur le jardin, sur la verdure, tout ça. C'est trop bien. J'ai hâte. Et on se retrouve en ce vendredi 4 décembre. Et je vous retrouve dans la salle de jeu, évidemment, pour vous montrer un petit peu les avancées. Donc hier, je travaillais, donc Benoît a avancé tout seul. Et franchement, il s'en est super bien tiré. Il a géré l'électricité, posé les rails sur les fourreaux. Je sais plus comment il m'a dit que ça s'appelait, mais qu'il fallait que j'arrête d'appeler ça des rails. Bref, il a posé les trucs en métal sur le mur et du coup il lui reste plus qu'une toute petite partie à faire. Là il est parti chercher un interrupteur qu'on va fixer sur la petite largeur ici, puisqu'ensuite le meuble va venir à fleurs ici, donc on ne peut pas le mettre ailleurs. Donc voilà, je vous montre un petit peu où ça en est. Alors c'est dommage parce qu'il ne fait pas beau dehors, donc je suis obligée d'allumer les lumières, mais voilà, c'est pour donner un petit aperçu. On est vendredi 8 décembre et je vous reprends dans la salle de jeu pour faire un petit point de l'avancée. Donc hier, Benoît a tout poncé et réenduit au niveau des bandes de plâtre. Et franchement, pour quelqu'un qui n'est pas un pro du bâtiment, bah, je suis super fière de lui, je suis super fière de mon petit mari. Il nous a fait quelque chose de vraiment propre. Donc là, il est parti chercher de la sous-couche pour pouvoir sous-coucher le placo et ensuite peindre, puisqu'on a déjà la peinture blanche qu'on avait déjà avant. Et les baguettes pour faire les finitions des angles, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu compliqué à réaliser quand on n'est pas du métier, tout simplement. Et puis de toute façon, c'est ce qui avait été fait dans la maison précédemment, donc on va rester sur la même lignée, ça ne nous dérange pas, ça ne nous choque pas. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc voilà, le meuble a été bâché et mis au milieu de la pièce. Et du coup, au niveau des bandes de plâtre, alors je vous montre parce que ici c'est assez flagrant entre guillemets par rapport à la vision de dehors. Quoique en caméra, vous ne voyez pas grand chose. Mais je trouve, voilà, il faut reponcer aujourd'hui parce qu'il a refait le plâtre hier. Mais franchement, c'est vraiment pas grand chose, c'est pas très creusé. Enfin, il n'y a pas de grosses vagues et quand on s'éloigne un peu et qu'on regarde de profil, franchement, le mur va être nickel. Bon, il sera caché derrière, mais ça va être nickel. Et je vous disais, donc, il prend des baguettes d'angle pour pouvoir faire les finitions propres parce qu'on ne sait pas le faire en enduit. Je vais vous montrer, par exemple, dans la chambre des garçons. Donc, le mur, je vais tout repeindre, hein, je vous rassure. Mais vous voyez, la maison est déjà comme ça, tous les angles pratiquement ont ce type de baguette. Donc on va faire la même chose, ça ne nous dérange pas esthétiquement, ça se voit pas tant que ça. Vous voyez là c'est pareil, il y a une baguette. Donc on va mettre des baguettes sur tous les angles. Là il a oublié d'enduire, donc on va bien refaire tout propre, tout ce petit muret là.
Et puis, voilà. Donc il n'y a plus qu'à reponcer pour aujourd'hui, puisque tout a bien séché. Ensuite, eh ben, ce sera sous-couche et puis peinture blanche. Et voilà, la sous-couche est faite. Alors elle a été faite sauf ici, parce qu'en fait on n'a fait qu'une passe de bande et on a oublié de refaire la deuxième passe. Donc du coup on a laissé sans peinture pour pouvoir poncer, refaire, et ensuite on refera un petit coup de sous-couche avant de peindre entièrement, mais c'est déjà beaucoup plus clean. Et là-bas, je crois que mon mari m'a dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, c'est pour ça qu'il n'a pas sous-couché. J'ai pas tout suivi, mais ça fait déjà beaucoup plus propre et plus clair. Bon là il fait nuit, mais on voit quand même une grosse différence et c'est trop bien.